voici encore une fois de plus dans cette autoroute de l'information pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes toujours dans la continuité du message du soir, dans cette émission que vous aimez, dans cette émission que vous admirez tous les jours. Nous sommes là pour vous donner le mets succulent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important pour édifier les enfants de Dieu. Nous allons parler être le Fils. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerons prier pour les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde, qui ont l'habitude de regarder cette émission, qui ont l'habitude de croquer les mains délicats. Je suis en train de vous demander de vous incliner. Nous allons prier pour notre Seigneur. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, Père Céleste. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons que tu puisses nous illuminer, afin que ce que nous allons communiquer puisse donner la vie. Père, que l'esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, sur Miskaël, puisse se reposer encore sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ce qui peut donner la vie et ce qui peut arranger la vie de plusieurs. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité du message du soir, où nous édifions les enfants de Dieu sur des matières très, très importantes pour la croissance, pour l'affermissement, pour la connaissance même de celui qui est assis sur le trône de la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, être le Fils. Bien-aimés, nous allons aborder ce thème en 3 dimensions. Nous allons commencer avec la dimension comme l'introduction du Fils de la bénédiction. Lorsqu'on parle être le Fils, on peut être un fils rebelle, un fils de la perdition, un fils des hommes. Mais ici, nous allons beaucoup nous appesantir sur le Fils de Dieu. Mais avant d'y arriver, nous voulons éclairer les enfants de Dieu qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde pour leur parler que lorsqu'on parle des fils, il y a ce que nous appelons de fils de la rébellion. Mais avant d'attaquer le fils de la rébellion, nous voulons parler sur cette notion du fils parce que ça symbolise, ça a l'impact, ça a la signification prophétique, spirituelle que les enfants de Dieu doivent connaître. Parce que la Bible nous dit, il y a une grande confusion. Nous voulons élucider, nous voulons éclairer nos bien-aimés sur la notion du Fils. Parce que nous voyons Job qui était un serviteur de Dieu, mais au ciel il y avait une réunion, il y avait une assemblée de fils de Dieu. Ici la Bible nous parle que lorsque le Fils de Dieu se réunit au ciel, il y a eu quelqu'un qui était parmi eux, c'est Satan. Et Dieu lui a posé la question, d'où venez-vous? Il a répondu que je viens de parcourir la terre. En fait, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que les esprits supérieurs, parce que l'homme est inférieur, parce que l'homme lui-même possède aussi l'esprit. Mais lorsque je suis en train de parler de l'esprit, ce sont les esprits qui contrôlent les émotions, qui ne sont pas dans une matière, qui ne sont pas dans une maison quelconque. Ici, lorsque je suis en train de parler des maisons, je fais automatiquement allusion à notre corps. Le corps que vous êtes en train, n'est-ce pas, de chérir, sachez que c'est une maison. Mais ici, la Bible nous montre que les esprits qui sont tout autour de notre Seigneur, tout autour de notre Dieu, qui sont à son service, sont considérés comme étant des fils. Mais ici, c'est avec la mention minuscule. J'insiste, parce que la Bible dit que lorsque le Fils de Dieu s'est réuni, Satan était au milieu. Donc ici, nous voulons montrer aux enfants de Dieu que parfois, parce qu'il y en a plusieurs Bibles, mais ce que moi je vous conseille de lire attentivement, c'est la Bible Scofield ou bien Louis II. Vous allez voir qu'on a mentionné noir sur blanc que lorsque le Fils de Dieu s'est réuni, Satan était au milieu d'eux.
Ici, nous voulons seulement présenter aux enfants de Dieu. Parfois, il y a des confusions, mais nous voulons donner de l'éclairage. Que le Fils, le mon Fils, il y a deux mentions, la mention majuscule et la mention minuscule. Lorsqu'on parle de la mention minuscule, on fait allusion aux esprits qui sont dans les demeures de Dieu, les autres qui sont dans le lieu céleste, les autres qui sont au service de celui que nous avons appelé l'accusateur, l'adversaire, le diable. En fait, ici, nous voulons aussi profiter de l'occasion pour parler qu'il y a des catégories des esprits, en fait, qu'on les appelle communément des anges. Il y a les anges qu'on appelle les anges à mission, qui sont au service de Dieu, qui sont en train de faire le travail, qui viennent même en aide aux enfants de Dieu pour les secourir. Mais sous la bénédiction de notre Seigneur, sous la bénédiction de l'Éternel. En fait, il y a aussi d'autres anges qu'on appelle des anges déchus, qui sont devenus de rebelles. Ici, les bien-aimés peuvent voir ça dans les livres de Genèse. C'est ce qui avait suscité même la colère de Dieu. Ce qui avait poussé notre Seigneur de tuer les hommes. Parce qu'il y a eu des fils de Dieu qui sont descendus pour faire la fornication avec les filles des hommes. Nous allons y arriver parce que nous allons parler aussi des fils des hommes. Mais ici, nous sommes en train de parler de fils de Dieu qui ont abandonné leur demeure, qui sont descendus, qui ont pris le corps humain pour venir faire la fornication avec les hommes. Là, ce sont des fils de Dieu considérés comme étant des anges déchus. La Bible nous dit que leur union avait suscité sur terre ce que nous appelons des géants à l'époque. Et j'ouvre encore une parenthèse pour aider les bien-aimés. La Bible nous montre que Dieu avait éliminé les êtres par le moyen de l'eau. Or, il y a les êtres qui ont l'habitude de se baigner, de rester dans l'eau. Pour ces êtres-là, ils n'étaient pas tués. Je fais allusion au crocodile, je fais allusion au poisson, je fais allusion au hippopotame. En fait, ces esprits, comme ils avaient la capacité de prendre le corps humain, c'est ça, c'est ce que nous disons actuellement, les phénomènes sirènes, les phénomènes tatuata, maniwata. En fait, ce sont les anges déchus qui ont eu la fornication avec les hommes. De l'autre côté, il y a l'aspect divin. Il y a l'aspect divin. De l'autre côté, il y a l'aspect humain. Ils se sont accouplés. Ils ont donné des enfants. Ils ont voulu protéger les enfants. C'est ainsi qu'il y a ces phénomènes des sirènes, phénomènes des êtres qui vivent sous l'eau. Parce qu'il fallait faire de cette manière-là pour préserver leur créature. Ici, je ferme encore la parenthèse pour aborder maintenant ce que nous appelons les fils de la rébellion. En fait, tous les humains, ici je suis en train de parler des humains qui sont dans les sciences mystiques, qui sont dans la sorcellerie, qui sont considérés comme étant des émissaires de Lucifer, comme étant des malins. C'est ceux-là que Dieu appelle les enfants de la rébellion, les enfants de la perdition. Parce que la voie qu'ils ont choisie, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de la mort, c'est la voie de la rébellion. En fait, tous ceux qui ne sont pas dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, tous ceux qui n'obtempèrent pas aux ordonnances de Dieu, sont considérés comme étant des enfants égarés, sont considérés comme étant des enfants de la rébellion. Regardez actuellement ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, nous constatons que les hommes maintenant sont en train de défier le Créateur. Ils sont en train de défier le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des pratiques diaboliques qui sont en train de se commettre suite à ces enfants-là de la rébellion. Et si je peux vous dire, bien-aimés, regardez à travers le monde, on est en train de transposer les sexes actuellement. Il y en a quelqu'un, il met au monde un enfant qui est un garçon, il dit non, moi je voulais avoir une fille. Il s'amène vers un médecin qui est un spécialiste pour déplacer ce manque de sexe, pour faire des opérations, pour faire la chirurgie. Donc c'est pour vous montrer que, bien aimé, ces enfants-là, ces hommes-là,
sont dans la catégorie que nous appelons les enfants de la rébellion, les enfants de la perdition. Donc, bien aimés, si vous êtes dans cette catégorie-là, nous vous demandons de se retirer, nous vous demandons de se ressaisir parce que le Christ vient bientôt. La colère de notre Seigneur, c'est sur ces enfants de la rébellion, qui ont changé même la nature, qui ont transformé même la nature. Parce que pour le moment, il y a ce qu'on appelle les mariages pour tous. Mais ils ont honte de dire que les mariages avec le même sexe, mais ils sont en train de distraire les enfants de Dieu pour lui que non, c'est marché pour tous. Non. Le Créateur, lorsqu'on parle de mariage, c'est d'un sexe opposé. En fait, il ne peut pas y avoir un mariage d'un même sexe. Qu'est-ce que vous allez produire? Parce que le mariage, le but primordial, c'est reproduire. C'est-à-dire avoir ce que nous appelons le fruit des entrailles. Mais lorsqu'il y a un mariage où il n'y aura rien, c'est pour le plaisir de l'homme. Non, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour l'homme du péché. Alors, ceux qui suivent l'homme du péché sont considérés comme étant les enfants de la rébellion. Donc, bien aimés, je suis en train de vous demander de se ressaisir, de quitter ces camps pour, n'est-ce pas, embrasser les camps de notre Seigneur Jésus-Christ, pour être dans le camp des hommes qui auront la chance de le voir dans les jours à venir. Nous attaquons directement, bien aimés, notre deuxième point, très important, c'est que nous appelons les fils des hommes. Bien aimé, la Bible nous montre que l'homme, il a ce qu'on appelle la dimension humaine. Et l'homme possède aussi la dimension spirituelle. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que l'homme, il est composé, c'est une maison en 3 pièces. Il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Bien aimé, ici, où nous sommes en train de décortiquer cet élément uniquement pour donner de l'éclairage aux hommes. L'enveloppe que tu portes, dans laquelle vous vous trouvez actuellement, peut vous distraire. Parce que la Bible dit qu'il y a un corps glorieux que le Seigneur garde pour ses bien-aimés, pour ses enfants. Nous devons nous comporter en conséquence. Il ne faut pas se laisser berner par les corps. Ça, nous voyons ce qu'on appelle les fils des hommes. Parce que la Bible nous dit que lorsque les gens sont descendus, ils sont allés tout droit vers les filles des hommes. Parce qu'ils savent que l'homme, il aime le plaisir. Et lorsque vous aimez le plaisir, la gloire de Dieu s'éloigne de toi. La gloire de Dieu disparaît totalement sur ta face. Bien aimé, nous devons tirer des leçons. Parce que le Seigneur, il reste toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons nous comporter en conséquence. Parce que les gens croient que non, ça c'était les temps passés, les temps de Noé, les temps de Moïse. Non, bien aimé, la Bible nous dit, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ici qu'on est en train de parler, parce que je suis en train de parler de la dimension humaine, n'est-ce pas, du Créateur. Il devait descendre du ciel pour venir vers ses siens. Mais non, il avait voulu prendre le corps humain. Pourquoi il a pris le corps humain? C'est ce que nous sommes en train de dire, d'éclairer les enfants de Dieu. C'est parce qu'il devait se rabaisser. Parce que s'il était descendu avec sa gloire, personne ne pouvait les supporter. Personne ne pouvait les supporter. C'est ainsi qu'il a voulu naître dans une maison où il y avait des animaux. Mais, en fait, lui-même renfermait la gloire là qu'il avait abandonnée au ciel, renfermait la plénitude de la divinité. C'est pour cela que la Bible nous dit que c'est le Fils qui a la primauté. Parce que la Bible nous montre, nous dit, ça les bien-aimés peuvent lire ça dans Galates 4, verset 6, on dit que le royaume qu'on est en train de parler, le royaume des cieux, c'est le royaume du Fils. Pourquoi on dit que le royaume du Fils? Parce que le Fils est se rabaisser. En fait, ici, je suis en train de parler de notre Seigneur, de notre Père, le Père des esprits, pour parler de 3 temps. En fait,
les autres peuvent parler des 3 manifestations de notre Seigneur. Il s'est révélé en tant que le Père, il s'est révélé en tant que Fils, il s'est révélé en tant que l'Esprit. Mais en ce jour, je suis en train de le présenter en tant que le Fils. Notre jour viendra où nous allons parler de la notion du Père. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la notion du Fils. C'est ce qui trouble pas mal de gens à travers le monde. Les gens disent non, ils sont en train de mentir. Christ n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a notre Dieu qui est là. Il y en a 3. Non, c'est faux. La Bible nous montre qu'il s'est rabaissé pour prendre la forme humaine. Il s'est humilié. Il a abandonné la gloire pour venir. C'est-à-dire que c'est ça la dimension lorsque nous sommes en train de parler du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qu'on est en train de faire allusion sur le Christ lui-même parce qu'il y a eu la dimension humaine en lui. Parce qu'il souriait lorsqu'il était sur terre. Il mangeait. Il s'est soulagé aussi. C'est ce qui avait créé, n'est-ce pas, de confusion dans les mémoires de plusieurs. Pour dire non, comment on peut dire qu'il est Dieu, il est parmi nous. Non, bien aimé, ça c'était pour montrer, parce qu'il devait palper de réalité de ses propres mains, pour voir comment l'homme vit sur terre, sur cette planète. C'est ainsi que la Bible dit que la plénitude habitant en lui, cette forme-là, humaine, montrait qu'il s'est rabaissé, lui qui était supérieur, c'est en ce moment-là qu'on l'a appelé le Fils. Et la Bible nous dit que nous devons posséder le Fils. Ici, j'insiste, bien-aimé. La Bible nous dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et ici, la Bible nous montre comment nous devons posséder le Fils en nous, au moyen de la sémence. La sémence que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu bien-aimé, que vous devez aimer. Sur ces 3 aspects, la parole évangélique, la parole doctrinale et la parole prophétique. Nous devons aimer la parole qui constitue pour nous la nourriture spirituelle. Parce que l'apôtre Paul dit, je voulais que vous puissiez croquer les mets délicats, mais je constate que vous êtes encore au niveau des bébés pour prendre du lait. Non, bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse sur ce point-là. Bien-aimé, lorsque quelqu'un vit en Christ, il reçoit cette parole que nous appelons la parole évangélique. On dit que Christ t'aime. Venez. Venez recevoir. Venez. Mais lorsque quelqu'un vient, il faut l'asseoir dans le pâturage pour qu'il puisse consommer le repas, le mets délicat, pour qu'il puisse arriver à la maturité. Parce que le Christ, il a besoin des vieillards, des anciens. Parce que la Bible nous dit que tout autour du trône, il y a 24 vieillards qui sont assis. Donc la vie de Dieu. Dans le monde de Dieu, il n'a pas besoin des enfants. Il n'a pas besoin des bébés. Il a besoin des vieillards, des hommes qui sont arrivés à la maturité, à la stature parfaite de Christ, qui sont déjà des hommes faits. C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Lorsque vous entrez, lorsque vous venez, vous devez vous asseoir. Connaître que celui qu'on avait crucifié, celui qu'on avait crucifié sur la croix, c'est le Logos, la parole faite chair, c'est lui le Fils. Pourquoi le Fils? Parce qu'il a accepté, n'est-ce pas, les salaires. Il a accepté l'ignominie à la croix. Il s'est humilié pour que toi et moi, que nous puissions participer à la grande fête. La fête où la trompette sonnera. Et la Bible dit que ceux qui sont morts vont se réveiller. Et nous, qui en ce moment-là, qui serons sur terre, nous serons transformés. Nous allons prendre un corps glorieux pour le rejoindre dans les airs. Et pour aller dans la demeure de notre Seigneur, dans la chambre royale, dans la chambre, n'est-ce pas, de festin, pour savourer les mets délicats. Donc voilà, la Bible nous dit qu'il faut posséder les fils. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y en a que ceux qui sont issus d'Abraham, qui sont considérés comme étant des fils de Dieu.
Ici, pourquoi on est en train de lire ça? Parce que la Bible nous montre que c'est Abraham qui est considéré comme étant racine et le Christ, il est la tige, tandis que nous autres, nous sommes des branches. Nous sommes hantés sur l'olivier naturel. Cet olivier, c'est le Christ le Verbe. De racine, je vais de vous démontrer que c'est Abraham, racine. Parce que la Bible dit que nous serons bénis en Abraham. C'est lui qui est le Père de multitudes. Ici, je vois encore une parenthèse bien aimée. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Le Seigneur, il a choisi son peuple. C'est à partir de ce peuple que nous tous nous sommes bénis. Parce qu'autrefois, nous étions considérés comme étant des étrangers aux choses de Dieu. Mais c'est par la route de notre Seigneur que nous sommes sauvés. Et la Bible dit, au moyen de la foi, par le salut en Jésus-Christ. Nous devons retenir cet élément qui est un élément très important, bien aimé. C'est pour cela que je suis en train de dire, de vous communiquer ces petits mots. Pour vous dire que, bien aimé, il faut posséder le Christ. Il faut tout d'abord être un enfant de Dieu. Il y a quelques éléments. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'approfondir, mais prochainement, nous allons y revenir. Pour dire que non, on ne peut pas te dire que vous êtes fils de Dieu si vous ne possédez pas l'esprit du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Christ lui-même. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit, son Esprit, qui crie à nous, Abba le Père. Donc nous devons posséder l'Esprit du Christ en nous pour être déclaré Fils de Dieu, pour être déclaré Fils de son amour. Bien-aimés, nous sommes dans cette continuité des messages du soir. Ce sont des thèmes qui vont vous édifier, qui vont changer la façon de comprendre la parole de Dieu. Et sachez que celui qui est assis sur le trône, celui qui est venu dans les mondes, c'est celui-là, Logos, le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais c'est rabaissé parce que la Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est pour cela que dans les livres des Galates, on parle des douleurs de l'enfantement. On nous parle qu'il y a une femme qui va accoucher sans douleur, une autre qui va accoucher avec douleur. Ça, c'est dans les livres d'Apocalypse 12. C'est une autre matière. Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de revenir pour parler sur l'enfantement avec douleur ou sans douleur.